Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, shalom chez vous. Eh bien, nous vous souhaitons les bienvenus sur notre émission L'heure de la révélation et aujourd'hui, le thème de notre message, ce sera avoir de l'impact malgré son passé ou avoir de l'impact malgré ses fondements. Et ce sera donc avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, notre lecture biblique du jour pour sous-tendre notre message sera tirée du livre de 2 Rois au chapitre 7 à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et si nous y mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Alors, je répète rapidement le thème de notre message, ce sera avoir de l'impact malgré votre passé ou avoir de l'impact malgré votre handicap. Avoir de l'impact malgré votre handicap. Si vous étudiez bien votre Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 5, un jeune homme du nom de Salomon, d'accord, s'est affiché, s'est démarqué de tout le monde, même au-delà de l'entendement de tous. Il a dépassé les limites de son père. Alors le roi Salomon reçut une visite qui était un ami de son père. Alors le roi rappela à Salomon que voici, je suis un ami à ton père et ton père est déjà décédé. Alors Salomon de dire maintenant à ce roi, l'ami de son père, voici, tu sais bien que mon père est décédé sans avoir pu bâtir une maison. Salomon disait donc, oui, voici, mon père était un roi, il avait de l'influence, mais il n'a pu bâtir une maison pour lui. Et donc, si vous lisez bien au verset 3, c'est-à-dire 1er Roi chapitre 5 au verset 3, quand le roi a demandé quelle en était la raison, eh bien le roi Salomon dit que son père n'a pas pu bâtir une maison pour lui à cause des nombreuses guerres, à cause de nombreux combats qui entouraient sa vie. Il n'a pas dit les guerres que son père était allé faire, mais il a plutôt parlé des combats qui entouraient son père. Et donc, il est important de comprendre ou de découvrir ou alors de connaître et de maîtriser quels étaient les combats qui entouraient David, quels étaient les combats auxquels David était confronté, quels étaient les défis de sa vie. Et quand j'ai bien étudié, j'ai découvert qu'il y avait 17 combats au total auxquels David était confronté toute sa vie. Et le premier combat auquel David a eu à faire face, c'était le combat du rejet. David a beaucoup expérimenté le rejet déjà de son père biologique, le rejet de ses frères. Donc, David a dû beaucoup combattre l'esprit du rejet parce que pendant que ses frères étaient tout le temps à la maison en train de jouir, eh bien, David était tout le temps envoyé dehors. David était tout le temps dans la rue, il était toujours dans la brousse à prendre soin du bétail de son père. Et pendant ce temps, il a dû confronter un lion, il a dû confronter un ours. Au point où même quand Samuel avait demandé, d'accord, s'il y avait quelqu'un de la maison
de Isaïe qu'il pouvait bénir même son propre père. C'est-à-dire le père de David avait même oublié qu'il avait un dernier fils. Et il y a certains d'entre vous, c'est quand on a besoin de gens pour les travaux durs que l'on se souvient de vous. Quand on a besoin des gens pour être utilisés, c'est là qu'on se souvient de vous. Mais quand il s'agit d'être favorisé, quand il s'agit de donner quelque chose aux gens, on ne se souvient jamais de vous. Et cela, ce n'est que l'esprit du rejet que beaucoup de personnes expérimentent dans leur vie. Le deuxième défi, le deuxième combat que j'ai découvert dans la vie de David, c'était cet esprit-là qui fait que l'on vous rembourse en monnaie de singe. L'on vous rembourse le bien que vous faites par le mal. Tous ceux à qui David a fait du bien une fois dans sa vie l'ont payé en retour en monnaie de singe. Dans le livre de 1er Samuel chapitre 25, l'on a parlé d'un homme appelé Nabal. David avait pris soigneusement du bétail de Nabal. Il a pris soin du bétail de Nabal pendant 2 années, alors que cet homme avait des difficultés dans ses affaires. Et quand cet homme avait retrouvé un peu d'équilibre, eh bien David lui a retourné tout son bétail sans que rien ne manque. David lui a retourné tout son bétail avec tout ce qu'il avait reproduit sans que rien ne manque. Et donc ce monsieur était devenu tellement prospère que, à un moment donné, David aussi avait besoin d'un service. David avait besoin que ce dernier lui rende un service. Et donc David avait envoyé des hommes vers Nabal, lui demandant de lui porter assistance, mais Nabal avait refusé. Et David envoyait encore ces hommes leur disant de rappeler à Nabal le moment où il avait eu besoin de soutien, d'assistance, et que lui, David, lui avait porté assistance, que lui, David, avait pris soin de son bétail, et que lui, David, lui avait retourné tout son bétail avec toute la production sans que rien ne manque. Et donc, maintenant qu'il avait besoin de son assistance et qu'il faille que lui aussi se souvienne de lui, David, et lui vienne en aide. Et alors, à ce dernier, c'est-à-dire à Nabal, de répondre au serviteur de David, qui est David? C'est-à-dire que Nabal, en fait, a reprimandé ou a répondu au serviteur de David avec mépris, d'accord, à l'égard de David. Alors, c'est ainsi, en fait, cette histoire, c'est-à-dire, en fait, que David avait fait du bien à Nabal, mais Nabal lui a payé en retour en monnaie de singe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation. Il y a beaucoup de personnes qui expérimentent cet esprit. Certaines personnes font du bien aux gens, mais en retour, elles sont payées en monnaie de singe. Certaines personnes font du bien aux gens, mais en retour, les mêmes personnes qu'elles ont aidées, qu'elles ont assistées se retournent contre elles. Certaines personnes vont porter de l'assistance à des gens, mais ce sont ces mêmes gens-là qui vont se mettre à les combattre. Et vous savez, David a eu la même expérience avec Saül, parce que rappelez-vous, quand David était jeune, c'est bien David qui avait joué aux instruments et que l'esprit mauvais qui animait Saül était sorti de lui. Mais alors après, quand David a fait tomber Goliath, quand David a éliminé Goliath, alors Saül, étant jaloux, étant animé de la jalousie, a demandé alors de qui est le fils de celui-ci. Donc en réalité, il ne le reconnaissait plus. Il le rejetait de cette façon. Il est écrit dans Proverbe 17, verset 13, « Quiconque paie le bien par le mal, le malheur ne s'éloignera plus jamais de sa maison. » Donc, c'est ainsi, il y a des gens qui traversent ce genre de bataille, il y a des gens qui ont tellement fait de bien, mais ont toujours eu du mal en retour, à tel point qu'aujourd'hui, vous vous posez même la question s'il est encore bien de faire du bien. Vous vous posez la question si vous devez toujours continuer à faire le bien autour de vous. Parce que tout ce que vous avez en retour constamment, ce n'est que le mal. Ce n'est que la monnaie de singe, ce n'est que des combats. Mais vous devez comprendre que c'est une nature d'un esprit qui est en train de vous combattre. Et cet esprit, c'est bien l'esprit qui fait que l'on vous paie le mal par le bien que vous avez fait. Et donc, c'est un combat à faire et à en être délivré. Alors, quand vous faites du bien aux gens et qu'en retour, ils se retournent contre vous, qu'en retour, ils vous combattent, ou qu'ils vous payent en monnaie de change, ou qu'ils vous payent en monnaie de singe, ou qu'ils vous payent en monnaie de singe. Il faut savoir que c'est une bataille orchestrée depuis l'enfer. Voilà, maintenant, je prie pour vous tous qui écoutez ma voix maintenant. Le bien que vous faites aux gens parlera pour vous. Le bien que vous faites aux gens parlera pour vous. Vous savez, il faut que j'explique quelque chose rapidement. Eh bien, les gens pensent souvent, en fait, que là où vous avez semé, en fait, que c'est là que vous allez récolter.
Non, parce qu'en réalité, la Bible n'a pas dit que l'homme récoltera là où il a semé. Non, la Bible a plutôt dit que vous récolterez ce que vous avez semé. Mais le problème ici, c'est que les hommes espèrent très très souvent récolter là où ils ont semé et non ce qu'ils ont semé. Et donc, les gens espèrent toujours, d'accord, recevoir en retour de ceux-là ou des personnes qu'ils ont aidés ou qu'ils ont assistés à un moment donné. Cela veut donc dire que vous pouvez semer dans la vie de quelqu'un d'autre et récolter dans la vie ou récolter à travers quelqu'un d'autre. En réalité, c'est comme cela que ça se passe. Si vous semez le bien dans la vie d'une personne X, eh bien, vous récolterez le bien à travers une autre personne, Y ou Z. Donc, il importe peu que quelqu'un que vous avez assisté, il importe peu que quelqu'un que vous avez aidé vous tourne le dos ou se mette à vous combattre, car l'Éternel Dieu va élever de l'aide d'une autre région. L'Éternel Dieu va élever de l'aide d'une autre source. L'Éternel vous donnera de l'assistance d'une autre source. Maintenant, le troisième combat que David a dû faire toute sa vie, c'était le fait qu'il avait beaucoup de fardeaux sur ses épaules. Il avait beaucoup de responsabilités. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 22, la Bible dit clairement que toute la famille entière, jusqu'aux membres de la famille bras longs, d'accord, en fait, dès qu'ils ont appris que David était devenu roi, alors tout le monde, toute la famille s'est présentée à David. Chacun avec ses problèmes, chacun avec ses dettes, chacun avec ses contrats ici et là et tout cela. Donc, toute la famille s'est présentée à David et chacun à leur niveau avec leurs problèmes différents qu'il fallait régler. Et vous devez savoir que David, en fait, durant sa vie, a pris soin de 600 familles. Il prenait soin, c'est-à-dire qu'il prenait soin et nourrissait 600 familles. David avait tellement de responsabilités qu'il n'a même pas pu se concentrer sur lui-même et avoir une maison. Et tenez-vous tranquille, David, tellement il était sage que des 600 personnes, d'accord, des 600 personnes, des 600 bouches qu'il nourrissait, eh bien, il en a sorti 30 qu'il a formés spécialement à la guerre. Et c'est eux qu'on appelle les hommes puissants au milieu de l'armée de David. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand vous regardez les deux côtés de votre famille, c'est-à-dire paternelle et maternelle, vous avez l'impression que vous êtes le seul, d'accord, qui ait réussi. Vous avez l'impression que vous êtes le seul qui ait réussi à accomplir quelque chose. Alors que dans une famille entière, quand c'est une seule personne qui porte une lumière ou quand c'est une seule personne qui brille, eh bien, il y a toujours les ténèbres parce que partout n'est pas éclairé. C'est un risque que dans une famille, une seule personne ait réussi. C'est un risque que dans une famille, une seule personne ait la lumière. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement de responsabilités, qui ont tellement de fardeaux sur leurs épaules, qu'ils travaillent, ils ont un salaire, mais avant même que leur salaire ne tombe, ils ont déjà tellement de dépenses qui les attendent, parfois même qui dépassent leur salaire, parce qu'il y a trop de responsabilités, trop de fardeaux qu'ils portent sur leurs épaules. Et donc, David n'a pas cessé de faire ce combat, car tout le monde dans sa famille avait les yeux sur lui. Il y a des gens qui sont en charge de pratiquement tout et de tout le monde dans leur famille. Et malgré cela, vous allez voir que même dans cette famille, il y a des gens qui sont tellement ingrats, il y a des gens qui ne le reconnaissent pas assez, à un point que cela devient un pincement dans votre cœur, à un point que vous en avez mal, vous en souffrez profondément. Mais voici, Dieu me charge de vous dire aujourd'hui, à travers ce message, je déclare sur la vie de tous ceux qui m'entendent maintenant, ces fardeaux seront levés de vos épaules. Alors je prophétise par la puissance du Saint-Esprit, tout fardeau que vous portez sur vos épaules, tout joug que vous portez sur votre tête sera levé aujourd'hui, sera brisé, sera enlevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une autre bataille de David, c'était les combats qui venaient de chez lui, les batailles internes. Souvenez-vous que son propre fils Absalom s'était retourné contre lui. Son propre fils avait cherché sa mort. Il y avait également Achitophel qui était son conseiller direct. Achitophel qui connaissait absolument tous les secrets, tous les détails de la vie de David. Lui aussi s'était retourné contre lui. Et ce sont là les batailles internes, les batailles qui viennent de la famille, qui viennent de son propre entourage. Et donc, il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message à présent. Et les batailles que vous traversez
dans la vie, les confrontations auxquelles vous faites face, eh bien, ne viennent que de votre environnement, viennent de votre famille, de votre maison. Quand vous voyez des crises familiales, quand vous voyez des crises dans les foyers, sinon comment expliquer alors que les frères et sœurs se lèvent les uns contre les autres? Comment expliquer que les frères et sœurs se mettent à se bagarrer, à se battre? Eh bien ça, ce sont des batailles organisées, des batailles internes organisées depuis le règne spirituel. Il y en a même, ce sont leurs propres frères ou leurs propres cousins des cœurs qui se sont levés contre eux, leurs propres frères ou sœurs ou cousins et cousines qu'ils ont assistés, qu'ils ont amenés à l'école, qu'ils ont formés, qu'ils ont éduqués, qu'ils ont aidés, d'accord, à réussir dans la vie. Certains d'entre vous, vous êtes même arrivés à un point que vous ne savez même pas comment prier parce que vous n'avez pas envie de perdre votre frère, vous n'avez pas envie de perdre votre sœur. Eh bien, vous ne savez même pas comment prier contre eux, parce que tellement vous avez mal et pourtant voici que c'est eux qui vous combattent. Il est écrit dans Psaume 41, verset 9, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Il est écrit également dans Zacharie 13, verset 6, « Si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. » Donc, il y a des gens parmi vous qui écoutez ce message maintenant, eh bien, vous subissez la pression des batailles internes. Vous subissez la pression des batailles qui viennent de votre environnement. Mais je viens faire cette déclaration maintenant sur votre vie. Ces batailles prennent fin dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Un autre combat que David a dû faire durant toute sa vie, eh bien, c'était le manque de repos. David n'a jamais eu le temps de se reposer. Parce que même à ses plus vieux jours, David continuait à combattre. Vous savez que Saül a tenté de s'en prendre à David 21 fois. Il a tenté de le tuer 21 fois. Et certaines personnes, dès qu'ils sortent d'un problème, un autre surgit. Dès qu'ils sortent d'une situation, une autre surgit. Dès qu'ils finissent une bataille, une autre s'élève. Et parfois, vous vous demandez même à quand, jusqu'à quand ces batailles? À quand est-ce que ces problèmes vont s'arrêter? Vous vous demandez parfois même si vous allez passer toute votre vie à combattre. David a tellement combattu, tellement il était poursuivi qu'à un moment donné de sa vie, il ne savait même plus où aller. Il n'avait nulle part où aller se cacher, à tel point qu'il a même dû fuir et se rendre encore sur la terre philippine, la terre des Philippiens, là où il était même recherché. Et tout ceci parce que David n'avait pas où mettre de la tête. Il ne savait où fuir, il ne savait où se cacher, il ne savait où se reposer parce qu'il était poursuivi, il était attaqué de partout. Beaucoup d'entre vous, vous fuyez les batailles, vous fuyez les combats, mais vous avez toujours l'impression que les batailles ne cessent de vous courir après. La Bible déclare dans Psaume 46, verset 9, « C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. » Alors, sur la vertu de cette parole, je déclare maintenant sur votre vie, je déclare que les batailles de votre vie prennent fin. Je déclare que les guerres dans votre vie prennent fin. Je déclare et je prophétise que vos batailles prennent fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous raconte rapidement une anecdote d'un monsieur qui avait été un monsieur malade. Il était pratiquement déjà mort, qui avait été transporté par ses enfants lors d'une de nos croisades. Et donc, ces enfants, en fait, n'arrêtaient pas de se lamenter. Ils étaient là, ils croyaient bien que Dieu allait guérir leur père, mais ils ne cessaient pas de se lamenter. Tellement j'étais inquiet, tellement j'étais stupéfait de leur façon de se lamenter que il a fallu que je pose des questions parce que je me disais, mais ils ont déjà amené leur père, ils sont déjà ici, donc leur père va certainement se lever pour la gloire de Dieu. Mais les enfants ne cessaient de se lamenter. Alors quand j'ai dû poser des questions, c'est alors que les enfants me racontent en fait la source, d'accord, en fait ce qui a provoqué la maladie de leur père. En réalité, le problème, c'est que leur père, en fait, travaille dans une station pétrolière dans notre pays et il a été promu, d'accord, pour devenir le numéro 2, d'accord, de la compagnie. Mais il a été promu un lundi et le mardi, dès qu'il prend fonction et dès qu'il se rend au bureau, dès qu'il s'assoit sur son siège, sur son nouveau siège, eh bien, directement, il se retrouve en fauteuil roulant.
Donc, c'est-à-dire que c'est de là, en fait, qu'il a été attaqué tout de suite et immédiatement, il se retrouve en fauteuil roulant. Il était paralysé. On disait, en fait, que il avait tout de suite déjà le cancer de foie. Ses reins, d'accord, ne marchaient plus. Sa colonne vertébrale était endommagée parce que de la chaise roulante, eh bien, il se retrouve, d'accord, allongé sur le brancard. Et donc, en l'espace de quelques jours, le monsieur était pratiquement parti. Donc, c'était en réalité l'histoire du monsieur et c'était en fait la façon dont ils ont vu leur père en fait dégradé. C'est cela en fait qui leur fait peur et qui fait que ces enfants n'arrêtaient pas de se lamenter. Chers amis, chers frères et sœurs, je vais vous dire ceci, n'attendez pas d'avoir des problèmes avant de vous engager dans les combats spirituels. N'attendez pas d'être victime, n'attendez pas d'être attaqué avant de vous engager dans la guerre spirituelle. La personne ne se prépare dans la guerre, mais l'on se prépare plutôt pour la guerre. L'on se prépare avant la guerre. La force d'une nation, c'est leur préparation, d'accord, ou l'habilité de se préparer en avant même que la guerre ne commence. Nous vivons dans un monde de combat et donc c'est une erreur que les enfants de Dieu vivent vide. C'est une erreur qu'un enfant de Dieu soit vide. C'est une erreur monumentale de penser que, en tant que chrétien, que vous pouvez vivre paisiblement dans ce monde et en jouir sans avoir déployé les armes de la guerre spirituelle. Le verset que nous avons lu nous a parlé de 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la porte de la ville. Tout destin que l'ennemi a déjà travaillé et conclu, eh bien, se fait toujours sur la plateforme des portails spirituels. Quiconque désire réussir dans la vie doit comprendre comment engager la puissance des portails. Parce que les lois sont établies, d'accord, au portail. Les législations sont faites au portail. C'est au portail spirituel que les vies sont décidées. C'est au portail spirituel que les choses sont établies. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'y résisteront pas. Les portes de l'enfer ne prévaleront point. » Maintenant, je prophétise et je fais cette déclaration sur votre vie maintenant. Toute porte spirituelle, toute porte maléfique qui vous maintient sur place, qui vous fait tourner en rond, toute porte spirituelle qui vous maintient en captivité, en esclavage aujourd'hui, pendant que vous écoutez ce message, je déclare que ces portes s'écrasent. Et donc la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux à la porte de la ville. Peu importe vos problèmes, vos circonstances aujourd'hui, il faut savoir que quelqu'un a déjà traversé cela. Il faut savoir que vous n'êtes pas le premier. Des gens sont déjà passés par là. Il y a l'histoire d'un monsieur dont l'enfant, d'accord, allait à l'école pour aller faire ses examens et l'enfant a eu un accident et il a fallu qu'il conduise maintenant son enfant à l'hôpital. L'enfant était entre la vie et la mort. Et dès que la mère de l'enfant apprend cela, eh bien, elle s'évanouit et elle rend l'âme. Eh bien, il a fallu encore qu'il se retourne pour ramener, d'accord, le corps de sa femme alors à l'hôpital. Et pendant qu'il ramène le corps de sa femme à l'hôpital, eh bien, sur le champ, lui-même, il commence à sentir des douleurs. Alors, on le prend en charge et on fait des analyses et on se rend compte qu'il avait des problèmes au niveau de ses reins. Et donc, ce monsieur, d'accord, en quelques heures, en fait, il se retrouve avec sa vie chamboulée. Toute sa vie était transformée en l'espace de quelques heures. Ce monsieur, alors, en fait, sur son lit d'hôpital, se met à crier le nom de Job. Parce que rappelez-vous, Job, d'accord, l'histoire de Job dans la Bible. Donc, le monsieur, en fait, s'écriait Job de la Bible. Est-ce que je peux te voir maintenant? Job de la Bible. Moi, je suis en train de souffrir maintenant. J'ai souffert plus que toi. Ceci, en fait, pour vous dire que peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, peu importe vos problèmes, vos situations, ne pensez pas que vous êtes dans le pire des cas. Ou que vous êtes dans la pire des situations. Des gens sont passés par là. Des gens en ont eu peut-être même plus que vous. Et pourtant, ils sont arrivés à s'en sortir et ils tiennent encore droit aujourd'hui. Votre situation présente ne détermine pas votre statut final. Vous avez peut-être perdu la bataille, mais vous n'avez pas encore perdu la guerre. Tout ce qui n'a pas pu vous tuer ne peut plus vous tuer. Quand on regarde un peu à l'histoire de la femme qui avait perdu du sang pendant 12 années, la Bible a bien dit qu'elle avait supporté cela pendant 12
12 années. Et donc, si elle avait pu supporter cela pendant 12 années, eh bien, elle est une survivante. Certains d'entre vous qui m'écoutez à présent, il y a eu des situations, des choses que vous avez traversées dans votre vie et pourtant vous avez tenu ferme. Et pourtant, ces mêmes choses que vous avez pu traverser, ces choses ont déjà arraché la vie, ces choses ont déjà enlevé la vie à certains. Ces choses, ça dit que certains n'ont pas pu en fait tenir. Certains ont perdu des enfants, certains ont perdu des choses, certains ont perdu leur mari, certains ont perdu leur femme, certains ont perdu leur esprit, certains ont perdu la vie, certains ont perdu leur sens, d'accord, face à des situations auxquelles vous faites face aujourd'hui. Mais vous avez pu tenir ferme, vous avez pu résister, vous avez pu survivre à cela. Et ce qui a englouti les autres n'a pas pu vous engloutir, vous. C'est pour cela que Jésus-Christ, en fait, avait dit « Levez vos linteaux, ô portes, portes éternelles, levez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. » Et donc, il faut comprendre par ici que les portes spirituelles, les portails spirituels, en réalité, ce sont des personnalités spirituelles. Ce sont des principautés. Sinon, comment comprendre alors que Jésus-Christ dise que les portes élèvent leurs linteaux, c'est-à-dire que les portes élèvent leur tête? Et vous savez que dans le verset, en fait, les portes ont répondu à Jésus-Christ. Qui est donc ce roi de gloire? Avez-vous déjà vu des portes avoir des têtes? Avez-vous déjà vu des portes parler? Ça veut donc dire que ce sont des personnalités. Dans le livre des Actes chapitre 12, la Bible dit que la porte de la prison s'ouvrait toute seule de son plein gré. Ça veut dire qu'il y a des portes humaines, des personnalités spirituelles, des portes spirituelles humaines qui se dressent comme obstacles, qui se dressent comme résistance. Mais écoutez-moi très bien, enfants de Dieu, écoutez-moi attentivement, car ce que je m'en vais vous dire est une vérité pure. Il y a certaines personnes, tant que quelqu'un n'est pas décédé, tant que la tête de quelqu'un n'est pas tombée, eh bien, ces gens ne vont jamais réussir. C'est-à-dire que la réussite de certaines personnes est liée à la chute d'autres personnes. La réussite de certaines personnes est liée à la chute de certains qui se dressent comme résistance contre leur vie et contre leur avancement. Donc, il y a certaines personnes, avant qu'elles ne réussissent, il faut que des têtes tombent. Il faut que des gens périssent. Il est écrit dans la Bible, l'année où le roi Ésaïe est décédé, j'ai vu le Seigneur. Mesdames et messieurs, cela me fait 35 années déjà que je tiens le micro et que je prêche l'évangile de Christ. Et j'ai prêché l'évangile de Christ dans la plupart de tous les pays, de tous les continents du monde entier. Dans à peu près 114 ou 140 pays dans le monde entier. Alors que nous avons 193 nations dans le monde. Et Dieu m'a donné la grâce d'accord de pénétrer au moins 140 nations dans le monde. Et je peux vous dire que les démons n'ont pas de respect pour la négociation. Il n'y a rien qui rende le diable fou si ce n'est la mort. Si vous devez réussir et jouir de la vie proprement en tant qu'enfant de Dieu et jouir de tous vos droits et de tous vos héritages en Christ, eh bien, quelqu'un doit tomber, quelqu'un doit chuter. Et tant que cette personne ne tombe pas, votre destin ne peut pas briller. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce que quelqu'un, quelque part, l'a déclaré ainsi et s'est assis là-dessus. Il y a des gens remplis de talents et de dons et de grâces, mais qui ne durent pas parce que quelqu'un les a pris pour projet pour les détruire. La Bible dit alors que ces 4 lépreux ont réfléchi, d'accord, et se sont dit, pourquoi devons-nous rester ici jusqu'à ce que nous mourions? Vous devez donc développer des imaginations positives. Vous devez avoir des pensées positives. Vous voyez, ces 4 lépreux, en fait, réfléchissaient à comment avancer, à comment quitter là où ils étaient, d'accord, pour aller plus loin. Maintenant, je prie pour vous, chers amis. Tout ce qui va vous ralentir dans la vie ou tout ce qui va vous ramener en arrière, que ce soit un être vivant, que ce soit une expérience ou une situation, que ce soit une personne ou un esprit, et leur but, c'est de vous ramener en arrière. Leur but, c'est de vous faire rétrograder dans la vie. Je vous déconnecte de ces choses. Je vous déconnecte de ces gens. Je vous déconnecte de ces êtres.
À partir d'aujourd'hui, vous commencez à avancer. À partir d'aujourd'hui, vous allez évoluer. À partir d'aujourd'hui, vous commencez à conquérir des territoires. Donc, les lépreux se sont dit, pourquoi attendre ici jusqu'à ce que la mort nous trouve? Donc, c'est pour dire alors que pour avoir de l'impact, il faut délibérément définir des buts. Il faut délibérément définir des objectifs si vous voulez avoir de l'impact. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui. C'était donc la première partie de notre message intitulé « Avoir de l'impact malgré son handicap ». Avoir de l'impact malgré son handicap, et c'était avec l'apôtre Johnson Suleiman. C'était donc l'heure de la révélation. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne pour la deuxième partie de ce message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Shalom.